Bonjour. Les résultats du baccalauréat au Cameroun viennent de sortir. Et en ce moment, il y a deux types d'apprenants. Ces apprenants-là qui sont dans l'euphorie parce qu'ils viennent d'obtenir le baccalauréat, et ces autres apprenants qui sont dans la tristesse, dans les pleurs, parce qu'ils ont échoué à leur baccalauréat. À ces nouveaux bacheliers, je tiens à leur adresser mes vives félicitations. Et ce n'est pas tout. Ce samedi 19 août 2023 à Bastos à partir de 15h, je leur réserve un grand cadeau. Une masterclass qui est intitulée L'excellence post-bac, les pièges à éviter et surtout les compétences à développer pour exceller. Je me suis rendu compte que 40% des apprenants après leur baccalauréat, 7 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, n'ont pas bougé d'un iota et vivent tout simplement dans l'échec total, dans le découragement total. Soit parce qu'ils ont pris des mauvaises orientations, soit parce qu'ils n'ont pas compris certains pièges à éviter. Tout au long de cette masterclass, je vais partager avec ces apprenants-là les pièges à éviter et surtout les compétences très précieuses à développer pour exceller après son baccalauréat. Ce n'est pas tout. En fonction du ticket que vous aurez choisi, que vous soyez parent d'un nouveau bachelier ou vous-même un bachelier, vous aurez droit à un mentoring de 4 mois d'une part et d'autre part, en fonction de votre ticket, bien évidemment, à un mentoring d'1 an, sponsorisé par la société Bixter Price. Si vous êtes un bachelier, si vous êtes le parent d'un nouveau bachelier, cette vidéo s'adresse à vous. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car tout au long de celle-ci, je vais partager avec vous des conseils très précieux que ceux qui ont excellé après le bac ont compris et appliqué. À tout de suite. Je vais vous entretenir tout au long de cette vidéo sur 3 points. Le premier point, je vais vous présenter le contexte économique du Cameroun, contexte économique national et surtout le contexte mondial dans lequel l'on se trouve aujourd'hui lorsque vous êtes un nouveau bachelier. Ce qu'il faut savoir lorsque vous êtes un nouveau bachelier, c'est que l'économie du Cameroun est contrôlée à 56% par les multinationales, à 30% par l'État et à juste 14% par le secteur privé. Cela signifie que le gâteau économique national est détenu en majorité par l'extérieur, en majorité par les multinationales qui sont pour la plupart des entreprises extérieures. Qu'est-ce qui se passe? Ces entreprises extérieures-là viennent déjà avec leurs ingénieurs, avec leurs techniciens, etc. Il n'y a donc peu de place pour vous, chers bacheliers, dans ces entreprises multinationales-là. La deuxième chose, c'est que l'État ne peut pas employer tout le monde. La Banque mondiale demande aux États de faire en sorte que le gâteau économique que doivent partager les fonctionnaires ne représente que 7% de l'économie nationale. Cela signifie que même que l'État est impuissant, notre État est impuissant économiquement pour pouvoir payer des fonctionnaires dont le gâteau économique va surpasser 7% de son budget. L'autre contexte également est que
Nous sommes dans une société où nous subissons une mauvaise orientation scolaire. Je vais prendre un exemple. On va voir des bacheliers qui vont décider d'aller faire administration d'entreprise. Mais la question que je me pose souvent, c'est lorsque toi, bachelier, tu vas faire administration d'entreprise, est-ce que ton parent a une entreprise? Lorsque tu vas terminer ta formation en administration d'entreprise, ce sera pour administrer les entreprises de qui? Puisque 56% des entreprises au Cameroun sont détenues par les multinationales, 14% par le secteur privé, 30% par l'État. Et l'État ne peut qu'employer des fonctionnaires qui partageront 7% de son gâteau économique. Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons. Voilà le contexte dans lequel vous, bacheliers, vous allez vous trouver. Notre contexte, c'est un contexte beaucoup plus global et mondial. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, lorsque vous aviez la compétence d'écrire et de lire, vous aviez en ce temps-là facilement le travail. Mais aujourd'hui, on assiste à ce que le docteur Laurent Alexandre appelle dans son livre intitulé La guerre des intelligences. Nous assistons à la guerre des intelligences. Hier, la guerre des intelligences était intelligence humaine contre intelligence humaine. Tout simplement parce que lorsqu'il y avait un poste, pour pouvoir prendre ce poste-là, on mettait en compétition les humains. Les humains venaient déposer leur CV pour pouvoir être retenus. Aujourd'hui, avec l'arrivée des intelligences artificielles, nous avons aujourd'hui une guerre entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Tout simplement parce que plusieurs métiers qui étaient destinés uniquement, exclusivement aux humains, aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle sont capables de faire ces métiers-là mieux que les humains. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous sommes désormais à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de la guerre entre intelligence artificielle. Parce que les intelligences artificielles sur plusieurs tâches ont battu déjà l'intelligence humaine, notamment sur les tâches ouvrières. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'intelligence humaine se fait battre sur plusieurs métiers par les intelligences artificielles. Ce qui fait en sorte que les métiers qui auparavant pouvaient être pratiqués par les humains seront, n'est-ce pas, désormais pratiqués par les algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà un peu comme ça poser le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il est donc primordial de construire d'autres compétences. Il est primordial de réfléchir autrement. Quels sont donc, par rapport à ce contexte-là, vous, nouveaux bacheliers, vous, parents de nouveaux bacheliers, qui seront chargés d'orienter ces bacheliers-là? Les défis qui vous attendent donc sont principalement les défis d'orientation. Parce que si vous avez compris le contexte, vous comprendrez que orienter son enfant vers des métiers ouvriers, c'est tout simplement lui perdre du temps. Parce que les métiers ouvriers seront remplacés par l'intelligence artificielle. Parce que les métiers ouvriers ne payent pas suffisamment bien. Parce que lorsque vous ratez l'orientation scolaire de votre enfant après le bac, il ira faire administration d'entreprise alors que nous n'avons même pas suffisamment d'entreprises. Il administrera donc les entreprises de qui? Puisque vous-même, souvent les parents, vous n'avez pas d'entreprise, vous ne possédez pas d'entreprise. Il est donc question donc demain, d'accord, d'avoir des cerveaux créatifs. Le docteur Laurent Alexandre, dans son livre d'ailleurs, dit que demain, il y aura deux classes sociales. D'une part, ceux qui auront des cerveaux puissants, et d'autre part, ceux qu'il appelle les useless, c'est-à-dire des inutiles, ceux qui auront des cerveaux médiocres. Votre défi donc aujourd'hui, vous nouveaux bacheliers, c'est d'être excellent dans votre domaine. Quel que soit le domaine que vous allez prendre, vous n'avez pas le droit d'avoir 14 sur 20 sur ce domaine-là. Vous devez être des 18 sur 20 dans les domaines que vous allez prendre. Premier défi,
vous êtes bachelier, vous êtes parent d'un nouveau bachelier, vous devez orienter votre enfant vers des filières, vers des domaines qui vont nécessiter de la créativité humaine. Parce que ce qui manque aux algorithmes d'intelligence artificielle, c'est la créativité humaine. Et puisque nous sommes dans un contexte dans lequel il n'y a pas suffisamment d'entreprises, la compétence, la faculté, l'habilité à créer va donc permettre à vos enfants demain, même s'ils ne trouvent pas de l'emploi, de pouvoir eux créer de l'emploi, de pouvoir eux créer de la valeur. Chers parents, orientez vos enfants qui sont des nouveaux bacheliers vers des filières, vers des domaines de compétences qui vont nécessiter de la créativité. Notre défi, c'est que lorsque vous, nouveaux bacheliers, vous parents, vous êtes en train de faire un domaine qui nécessite de la créativité, il va falloir que vous deveniez un érudit. Il n'est pas question que vous soyez moyen dans votre domaine. Vous devez donc alors construire, et c'est l'un des principes, pas le défi que vous aurez, c'est de construire une compétence technique profonde. Qu'est-ce que j'appelle compétence technique profonde? C'est de choisir un domaine qui va vous enseigner non pas seulement des savoirs savants, mais qui va vous enseigner surtout des savoir-faire. Un savoir-faire, c'est un savoir que l'on peut mettre en action, en œuvre, que l'on peut pratiquer et qui va donc créer de la valeur. Qui va créer donc de la valeur dont plusieurs personnes ont besoin et dont ces personnes-là seront capables donc d'acheter. Et cet argent-là va vous permettre de vivre. Donc demain, le premier défi qui vous attend, cher bachelier, c'est de construire une compétence technique profonde. C'est d'être excellent techniquement dans votre domaine en apprenant profondément un savoir-faire et en devenant un érudit dans ce domaine-là. Le deuxième défi qui vous attend, c'est de construire ce que j'appelle votre capital humain. C'est-à-dire, c'est de construire votre relationnel. Tout simplement parce que nous sommes dans un écosystème dans lequel, comme il y a moins de place pour l'emploi, souvent, les emplois vont se faire par réseautage. Et c'est normal même dans la vie de chaque jour. C'est le réseau. Plus tu as le réseau, plus tu as l'information, et l'information circule à travers un réseau. Donc si tu n'es pas dans le bon réseau demain, tu n'auras pas la bonne information demain, et donc il te sera donc difficile d'avoir un bon emploi demain. Le prochain défi qui t'attend, toi cher bachelier qui m'écoute, toi, parent d'un nouveau bachelier qui m'écoute, c'est de construire un relationnel puissant. C'est-à-dire d'avoir des contacts puissants, d'avoir autour de toi des personnes qui sont capables de te donner la bonne information et de capitaliser sur cette information-là. Vous devez construire un relationnel riche, cher bachelier. Toute la vie que vous avez aujourd'hui, essayez de garder des bonnes relations avec cet ami-là. Parce que demain, aujourd'hui, vous avez besoin de construire un relationnel riche. Un relationnel riche vous permet d'avoir un capital humain riche. Qu'est-ce que j'appelle le capital humain? C'est avoir de la crédibilité, c'est être capable, d'accord, être capable d'avoir de la crédibilité, comme je l'ai dit, mais surtout qu'on soit capable de vous faire confiance. Je vous prends un exemple. Vous pouvez être chez vous, vous n'avez pas grand-chose sur le plan financier. Mais si vous avez un réseau puissant, si vous avez un capital humain puissant, vous pouvez prendre votre téléphone, appeler un ami et lui dire, est-ce que je peux me prêter 1 million de francs CFA? Et cet ami-là vous prête 1 million de francs CFA parce que vous faites confiance, parce que vous avez de la crédibilité, et avec ces 1 million de francs CFA, vous vous organisez à créer quelque chose. C'est la raison pour laquelle je parle de capital humain. Le défi qui vous attend, après le défi de construire une compétence profonde, c'est de construire un capital humain, c'est de construire un relationnel riche. Le troisième défi qui vous attend,
chers bacheliers, chers parents de nouveaux bacheliers demain, c'est de pouvoir augmenter votre intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre les émotions, de régulariser les émotions entre vos proches, d'accord, et de réagir en conséquence. En fait, plus vous avez une grosse intelligence émotionnelle, plus cette intelligence émotionnelle va vous permettre de stabiliser votre relationnel, d'enrichir votre relationnel. Si vous avez une mauvaise intelligence émotionnelle, il vous sera difficile de construire un relationnel riche, un relationnel puissant et donc un capital humain riche. Le troisième défi, le quatrième défi, autant pour moi, qui attend notamment les parents de nouveaux bacheliers, c'est d'avoir une vision géopolitique du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la mondialisation, où un événement qui se passe en Russie, un événement qui se passe au pôle nord du monde, a de l'influence sur nous qui sommes au pôle sud. Chers parents de nouveaux bacheliers, vous devrez être capables de comprendre la géopolitique mondiale, de comprendre en français facile comment est-ce que le monde fonctionne, où est-ce que le monde va, et pouvoir donc réagir en conséquence dans l'orientation de vos enfants. Aujourd'hui, le monde va par exemple dans des guerres. Et donc, vous voyez donc qu'il y a donc des domaines scientifiques dans lesquels vous pouvez orienter vos enfants et qui vont dans ce sens-là. Le monde va aujourd'hui vers la technologie. Vous comprenez donc qu'un domaine comme la technologie est un domaine dans lequel vous pouvez orienter votre enfant. Parce que le monde va vers là. Si vous, chers parents, vous ne réussissez pas à bâtir, à comprendre la dynamique géopolitique mondiale, vous serez incapable de comprendre là où le monde va et donc incapable de réagir en conséquence et in fine incapable de donner des conseils à votre enfant, incapable d'orienter vos enfants, tout simplement parce que vous ne comprenez pas où est-ce que le monde va. Comment donc on peut développer toutes ces compétences dont je viens de citer afin de pouvoir relever ces défis? Comment vous, chers bacheliers, chers parents de bacheliers, vous pouvez permettre à vos enfants de pouvoir développer, de pouvoir, mieux les orienter dans ce nouveau monde qui est de plus en plus compétitif? Comment est-ce que vous, futurs bacheliers, comment est-ce que vos enfants, vous, parents, peuvent développer une compétence technique profonde? Comment est-ce qu'une compétence technique profonde pour, n'est-ce pas, être compétitif sur le marché de l'emploi? Comment est-ce que vos enfants peuvent développer, d'accord, leur créativité? Comment est-ce que votre enfant ou vos enfants peuvent développer leur relationnel? Comment est-ce qu'ils peuvent construire une compétence, d'accord, de se bâtir un relationnel riche? Comment est-ce que vos enfants peuvent augmenter leur intelligence émotionnelle? Quelles sont aujourd'hui les filières, les domaines qui seront porteurs demain lorsqu'on a compris la géopolitique mondiale actuelle? Je répondrai à toutes ces questions le 19 août 2023 à Bastos à 15h dans le cadre de la masterclass intitulée L'excellence post-bac, les pièges à éviter et les compétences à développer pour exceller. Si vous voulez comprendre comment développer toutes ces compétences, une seule chose à faire, allez en bas de cette vidéo, cliquez sur le formulaire d'inscription à cette masterclass, remplissez le formulaire et les équipes et mon équipe vous contactera pour les différentes modalités. J'espère que cette vidéo
va titiller votre intellect. J'espère que cette vidéo va vous toucher, vos parents, afin que vous vous posez des questions sur l'avenir de votre enfant. J'espère que vous, bacheliers, vous allez bien comprendre cette vidéo, les problématiques qui y sont posées et surtout que vous avez compris aujourd'hui dans quel contexte mondial dans lequel on se trouve et comment agir en conséquence. Je vous attends pour pouvoir partager avec vous les techniques qui vont nous permettre de développer ces compétences-là afin d'être excellent après votre baccalauréat samedi 19 août 2023 à Bastos lorsqu'il sera 15 h dans le cadre de cette masterclass. À bientôt.